Avril, ça marche-tu ça? Nous sommes le 20 avril 2026, vers 10 heures du matin, par un petit -4 frisquet, dans Gatineau. Vous savez, il y a une grande ville qui s'appelle Ottawa, qui est en banlieue de Gatineau. Et puis, je suis sur une butte au centre du quartier central de Hull. Le quartier central de Gatineau, ça s'appelle Hull, la centrale. Il y en a à gauche puis à droite, d'accord. Et puis, à peu près au centre de ça, il y a une butte. Et sur cette butte-là, étant donné que c'était pas cultivable, le ministère de l'Agriculture de l'époque a fait ses bureaux, sa ferme, tout ça. Donc, c'est une ancienne ferme expérimentale parce que toute la région autour est cultivable, mais pas ici. Et puis finalement, la ferme expérimentale, le gouvernement du Canada l'a, je pense, vendu ou donné à la ville de Gatineau. Toujours est-il que maintenant, ça appartient à la ville de Gatineau. Mais comme ça n'a pas été entretenu pendant pas mal d'années, il y a des mauvais arbres, comme j'appelle, il y a des mauvais arbres, il y a des mauvaises herbes, il y a des mauvais arbres aussi qui ont poussé, dont le pire est le nerf brun. Ben, les deux nerfs bruns. Il y a deux nerfs bruns, mais c'est pas mal pareil. J'ai dit qu'on était en haut d'une butte. Donc, Hull, ça se présente comme ça ici. Le lac des Fées est à ma droite. Puis là, ça descend assez à pic. L'école Lac des Fées est ici. Puis, l'école Lac des Fées est ici. Le parc de la montagne est là. Puis nous autres, on est à peu près au milieu, en haut de ça, là, complètement ici dans le parc. C'est pour ça qu'on a fait l'hôpital à côté. On met toujours les hôpitaux dans le haut des côtes, l'air est meilleur, tout ça. Fait que donc, c'est vraiment comme le centre. Puis là, ça descend vers Saint-Joseph par là, tout doucement, bon, etc. Mais comme c'est en haut, quand les glaciers sont passés, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les glaciers, c'est comme des bulldozers. Ils ont tout raclé la terre qu'il y avait en surface. Beaucoup, en tout cas. Ça fait que donc, il y en a moins épais que ailleurs. Première affaire, comme il n'y en a pas épais, ben l'eau reste moins. Puis comme c'est en haut de la côte, ben l'eau s'en va. C'est le problème à l'école Lac des Fées, c'est le problème ici. Puis je pense que l'école Parc de la Montagne, mais ça, je suis moins sûr. C'est probablement peut-être moins pire. C'est sûrement moins pire parce que le Lac des Fées, puis ici, c'est vraiment assez spécial. C'est tout. Il faut juste le savoir. Et donc, ça veut dire que les mauvais arbres qui poussent à l'état sauvage, ça va être des plantes qui vont prospérer, qui vont être adaptées à ce milieu-là. Le nerf brun. C'est pour ça qu'on a du nerf brun partout où il n'y a pas profond. Tout autour du lac des Fées, c'est du roc, fait qu'il y a du nerf brun et tout ça. Bon, voilà. Il y avait ici un immense massif de nerf brun que j'ai vaillamment, avec d'autres, que nous avons vaillamment complètement coupé à l'automne 2025, donc à l'automne dernier. Puis volontairement, on ne le coupe pas au sol. Parce que le nerf brun, ben, comme beaucoup d'arbres, mais le nerf brun en particulier, il est bon là-dedans. Les racines vont ressortir, puis il faut y trouver. Ça ne donne rien de se casser la vie, en moins de le déraciner. Hein? On peut le déraciner au complet. Mais une des bonnes manières, c'est de le couper comme ça. Hauteur de poitrine, hauteur de tête, hauteur des yeux, quelque chose comme ça. Puis là, il va repousser pendant l'été 2026. Il va se faire plein de branches ici, avec des feuilles. Hein? Ça veut dire qu'à l'automne, ou bien en tout cas avant que les feuilles tombent, je vais venir couper juste un peu plus bas ici. Je vais venir couper, mettons en septembre, je vais venir couper ici, avec toutes les branches. Et là, je vais l'épuiser. Avant que les feuilles, avant que les réserves, le phosphore, tout ça, avant que ça retourne dans le sol, je vais l'épuiser avant. Je vais l'affamer, si tu veux. La lumière, il va avoir pris toute son énergie pour former des feuilles, tout ça, puis je vais le couper avant. Je fais la même chose avec les érables de Norvège. Fait que, et là, on a un cadeau. Donc, ça veut dire que c'est un combat pour le tuer. Mais là, on va s'aider. Vous savez, on dit combattre le feu par le feu. Ben, c'est un peu pareil. Combattre la lumière par la lumière. Non, c'est pas combattre la lumière par la lumière, c'est combattre le verre par le verre. Il y en avait la chance ici qu'il y avait, mais vraiment une immense vigne vierge. La vigne vierge, ça peut être envahissant, mais beaucoup, beaucoup moins envahissant que le nerf brun et surtout tellement plus facile à contrôler.
tu le coupes, il va repousser 4 fois, puis c'est tout. Ici, il y a des érables de Norvège, je pense bien, en tout cas. C'est pas particulièrement intéressant, mais pour tout de suite, là, en 2026, on va les laisser là, parce que je veux qu'ils fassent des feuilles qui empêchent ces feuilles-là de pousser. Fait que là, je reviens à ma vigne. Ma vigne, je l'ai attachée là, à l'automne. C'est moi qui ai mis ça, là. Je l'ai attachée à l'automne pour que tout le monde voit pendant l'hiver où elle était. Fait que là, on peut enlever les feuilles, enlever les sacs. Donc ça, vous avez compris les quartiers, comment c'était. Voilà. Enlever l'autre ici. Vous voyez, je les ai mis certains pour être sûr qu'en hiver, tout le monde le voit, puis tout le monde sache qu'il ne faut pas le couper. Que c'est voulu. Ça faisait pas tellement décoratif, là, du gros jaune tape jaune. Donc là, ça va nous faire ça. Suivez-moi bien. Hop, il y en a un autre ici. OK, suivez-moi bien. Parce que là, à l'automne, je l'ai entouré complètement. L'entourer complètement comme ça. Là, en haut, comme ça. Voyez-vous en haut, là? Il est attaché ici. Comme ça. Ici. Ça. Ah oui, puis j'ai mis ça pour être sûr que le monde ne coupe pas ça. Parce que ça, là, c'est précieux. Ça va être mon arme de destruction massive. Je vais m'en servir comme corde végétale. À côté, il y avait un immense lilas. Autrement dit, là, il y a peut-être 40 ans, les gens avaient planté un lilas qui était beau. Regarde, il était juste à côté de la maison Fairview, la maison du domaine Fairview, quelque chose comme ça. Mais là, il y avait. Mais là, comme il n'a pas été entretenu, typiquement, là, c'est ça qui se passe, c'est que les gens passent la tondeuse. Et quand il y a une branche, ils ne coupent pas la branche. Ça fait que l'année passée, 3 ans plus tard, c'est rendu un petit arbre. Ben, il tombe encore plus loin. Puis il tombe encore plus loin. Ah, il tombe encore, mais il tombe toujours de plus en plus loin. Ce qui fait que le lilas au milieu, là, 20 ans après, tu le vois plus. Je le savais pas, moi, au début. Il y a 3 ans, quand je suis venu ici, je ne savais même pas qu'il y avait un lilas. Tout à coup, je regardais mieux. Je me dis, mais voyons donc, toi. On voyait rien qu'un immense tas de nez-brun. Puis en regardant bien, j'ai vu qu'il y avait un lilas au milieu. Wow! Fait que, vous voyez le gros tronc qui est là, ça c'est un immense tronc de nez-brun. Oui, croyez-moi, j'en avais jamais vu un si gros que ça. C'est vraiment immense pour du nez-brun. Mais c'est du nez-brun, je l'ai vu l'été dernier. OK, fait que vous voyez que je me trouve à avoir une corde, hein, une corde vivante. Une corde vivante de cette longueur-là, combien ça peut avoir, ça? Presque 10 mètres, hein? Ouais, à peu près ça, 10 mètres, là. Qui va me servir vraiment beaucoup. Parce que je vais le mettre par-dessus ce qui va pousser, que je ne veux pas qu'il pousse. Puis à la fin, on va faire une belle arche. Ça va faire très joli. Alors, voyez comment je vais m'installer.